Qu'est-ce que c'est? La maladie de Whipple est une maladie infectieuse. La bactérie en cause de la maladie est Trophrima whippleae, T. Whippleae, capable d'envahir l'ensemble de l'organisme. Lors d'une infection par ce pathogène, certaines manifestations cliniques sont associées mais non obligatoires. Il s'agit de perte de poids, de polyarthrite, de diarrhée, de fièvre, de lymphadénopathie, infection affectant le nœud lymphatique, de valvulopathie, maladie des valves cardiaques, d'endocardite, infection de la membrane interne du cœur, l'endocarde, de pleurite, inflammation de la plèvre, membrane recouvrant les poumons, de maladies oculaires ou encore de ténosynovite, inflammation des tendons. 1. Dans de plus rares cas, des atteintes neurologiques peuvent également être visibles dans le cadre de la maladie de Whipple. La bactérie en cause est très largement retrouvée au niveau des stations d'épuration et peut être excrétée dans les selles. De plus, les scientifiques suspectent une cause héréditaire dans le développement de la maladie. 1. Il s'agit d'une maladie rare affectant le petit intestin. Cette partie intestinale fait partie de la surface supérieure du tractus gastro-intestinal, depuis l'estomac vers le côlon. La plupart des aliments sont donc absorbés au niveau de cette partie du tractus digestif. L'intestin grêle peut se décomposer en plusieurs parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléum. Après l'infection de cette partie de l'organisme, la bactérie peut se propager dans l'ensemble du corps et ainsi causer des dommages conséquents. Parmi ces organes et tissus, on peut citer les ligaments, le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, nerfs périphériques, les cœurs, les yeux, les poumons. En l'absence de prise en charge rapide et de la mise en place d'un traitement adéquat, la maladie de Whipple peut s'avérer être grave et nécessiter un traitement à vie. Les symptômes. Les symptômes spécifiques de la maladie de Whipple peuvent varier de façon considérable d'un patient à un autre. Les manifestations les plus communes regroupent des diarrhées, une perte de poids causée par une malabsorption intestinale. Dans certains cas, le patient peut ne pas présenter de diarrhée mais posséder d'autres symptômes tels que la présence de taches blanches et jaunâtres au niveau de la muqueuse intestinale, des douleurs articulaires avec ou sans inflammation, des selles graisseuses, des crampes et des ballonnements dans la poitrine, un grossissement des vaisseaux lymphatiques, des pertes d'appétit, de la fièvre, de la fatigue intense, des faiblesses musculaires, un assombrissement de la peau. Dans les cas les plus sévères de la maladie, les sujets atteints peuvent également présenter des symptômes neurologiques tels que des déficiences oculaires, des pertes de mémoire et des changements de personnalité, des engourdissements au niveau du visage, des céphalées, des difficultés dans la marche, une perte de l'ouïe, une certaine démence. Enfin, des symptômes un peu moins communs mais possibles peuvent être significatifs de la maladie, une toux persistante, des douleurs dans la poitrine, une péricardite, soit l'inflammation de la membrane entourant le cœur, une déficience cardiaque ne permettant plus au cœur de pomper correctement le sang et ainsi le distribuer à l'ensemble de l'organisme. Les origines de la maladie. L'origine du développement de la maladie de Whipple est bactérienne. La bactérie en cause est Trophrima whippleae, T. Whippleae, infectant la partie supérieure de l'intestin grêle dans un premier temps, puis pouvant se propager à l'ensemble de l'organisme dans un second. Dans le cadre d'une infection par cette bactérie, les villosités intestinales prennent alors une apparence anormale et n'absorbent plus correctement les nutriments. En ce sens, les symptômes les plus souvent associés sont des diarrhées et une malnutrition. La bactérie peut contaminer n'importe quel individu. Néanmoins, les populations caucasiennes masculines, d'âge compris entre 40 et 60 ans sont davantage concernées par la maladie. La maladie de Whipple reste tout de même une maladie rare, dont la prévalence, nombre de cas dans une population donnée, à un moment donné, s'élève à 1 millionième de personnes. Certaines personnes sont plus assujetties au développement de la pathologie, il s'agit notamment des fermiers, des travailleurs en station d'épuration, etc. Le mode de transmission exact de la maladie n'est pas connu actuellement, néanmoins, les scientifiques se penchent sur le fait que la bactérie est largement retrouvée au niveau des sols et des eaux usées. De plus, la bactérie peut être retrouvée à la fois chez des individus sains ou présentant une maladie sous-jacente. Une transmission interpersonnelle a été mise à l'écart. Enfin, certains chercheurs ont mis en évidence du développement de la maladie au travers de la présence de certains facteurs génétiques. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque associés à la maladie de Whipple correspondent à l'exposition à la bactérie Trophrima whippleae, notamment au niveau des terres agricoles et des stations d'épuration, certains facteurs génétiques présents au sein de la famille, prédisposant le sujet à la maladie. Prévention et traitement. Le diagnostic de la maladie de Whipple se fait au travers de différents tests et examens. Notamment, l'historique familial, des examens physiques, examen du corps du patient, écoute de la respiration avec un stéthoscope, etc. Des analyses sanguines permettant la vérification d'une malabsorption au vu d'un amoindrissement du taux de protéines, en vitamines et en calories dans le sang. Également au vu du taux anormal en électrolytes, une anémie ou encore la présence d'ADN de T. Whipple, une endoscopie ou une entéroscopie permettant d'avoir une image de l'intérieur de l'intestin.
Le médecin généraliste peut effectuer un premier diagnostic, néanmoins, une consultation chez un gastro-entérologue est généralement nécessaire dans la validation du diagnostic et dans la prise en charge de la maladie. Le traitement de la maladie repose sur une antibiothérapie afin de détruire la bactérie. La prescription d'antibiotiques est généralement par voie intraveineuse pendant les 2 premières semaines de traitement. Cette antibiothérapie intraveineuse regroupe généralement la ceftriaxone, le méropenem, la pénicilline, la streptomycine. Après cette antibiothérapie par voie intraveineuse, le médecin prescrit généralement aux patients une antibiothérapie par voie orale sur du long terme, généralement sur 2 ans. Ces antibiotiques reprennent la triméthoprim, sulfametoxazole, la doxocycline. Le traitement doit être suivi jusqu'à la destruction complète de l'ensemble des bactéries T. Whipple au sein de l'intestin et de toute autre partie du corps. Pour cela, un suivi de près doit être réalisé par le médecin afin de s'assurer de la disparition totale des souches bactériennes. Ce suivi se réalise au travers de prises de sang répétées ou encore d'endoscopies récurrentes. Dans les cas les plus graves de la maladie, présentant des troubles neurologiques, d'autres médicaments peuvent être prescrits, tels que d'autres antibiotiques, de l'hydrochloroquine, un médicament anti-malaria, des injections hebdomadaires d'interféron gamma, permettant l'activation du système immunitaire, des corticostéroïdes, pour limiter l'inflammation.